L'envie de Maddy envers le mariage de sa sœur grandissait avec le temps. Elle voyait à quel point Cherif adulait sa sœur chaque fois qu'elle leur rendait visite. Le couple était si amoureux que cela se voyait au premier regard pour quiconque les croisait. Cette jalousie se transforma en quelque chose de plus sombre lorsque Maddy ne put plus contrôler ses sentiments. Ses pensées furent envahies par des plans mauvais. Dans le paisible village d'humains vivait une jeune femme nommée Inimdem, renommée pour sa beauté et son talent exceptionnel de potière. Chaque jour, elle créait des pots, des bols et des assiettes magnifiquement conçues, façonnées avec un soin méticuleux et un respect des traditions. Ses œuvres attiraient des clients de tous horizons et elle prospérait grâce à son article. Mais au-delà de son talent, Inimdem était connue pour son cœur généreux. Toujours prête à aider les autres, elle avait conquis l'affection des villageois. Inimdem partageait une vie heureuse avec son mari, Cherif, un chasseur courageux et dévoué qui la chérissait profondément. Leur amour était le sujet de toutes les discussions dans le village, tant leur union semblait parfaite. Cherif comblait sa femme d'attention, et leur complicité était une source d'inspiration et d'envie pour tous. Inim avait une sœur cadette, Maddy, dont la beauté captivante faisait d'elle la perle du village. Beadmaker talentueuse, elle créait des bijoux colorés qui ornaient les jeunes femmes du Haut-Moon. Malgré leur lien familial, une ombre sombre obscurcissait leur relation. Alors qu'Inim aimait tendrement sa sœur, Maddy nourrissait une jalousie secrète et dévorante envers elle. Cette jalousie avait pris racine dans un amour non partagé que Maddy portait pour Cherif, qu'elle considérait comme l'homme de ses rêves. Avant de s'installer à Uomun, Cherif avait grandi dans un autre village, mais il avait décidé de revenir sur les terres de son père pour chercher un avenir meilleur. Chasseur talentueux, il ne tarda pas à devenir une figure respectée dans le village. Dès son arrivée, la beauté éclatante de Maddy avait attiré son regard. Pourtant, le destin en avait décidé autrement, et c'est avec Inim qu'il avait trouvé l'amour. Considérant cet amour comme une trahison personnelle, Maddy laissa sa jalousie se transformer en haine. À mesure que le bonheur de sa sœur illuminait le village, l'obscurité envahissait le cœur de Maddy. Incapable de maîtriser ses émotions, elle élabora des pensées sombres et destructrices, menaçant l'harmonie qui avait toujours régné dans leur famille. Lorsqu'il la vit pour la première fois, Cherif lui avoua qu'elle lui plaisait et qu'il souhaitait qu'ils deviennent amis, mais Maddy le rejeta sans hésitation. Pendant ce temps, le prince Liman, unique fils du roi et héritier du trône du Haut-Moon, avait fixé une date pour la cérémonie de sélection de sa future épouse, prévue dans 2 mois. Le village tout entier était en effervescence, et toutes les jeunes filles se préparaient pour ce grand jour, espérant être choisies. Maddy, la plus belle des jeunes filles, était convaincue que le prince la choisirait. Le prince Liman lui avait déjà dit un jour qu'elle était magnifique et qu'il l'admirait. Suite à cette rencontre, Maddy commença à rejeter tous les hommes qui l'approchaient, espérant que le prince la choisirait pour reine. C'est pour cette raison qu'elle avait repoussé Cherif, ignorant alors qu'il était destiné à Inim, sa sœur. Déterminée, Cherif finit par se tourner vers Inim, qui accepta de sortir avec lui. Leur relation débuta, et Inim présenta Cherif à Maddy, sa seule sœur. Maddy le regarda avec mépris, mais elle souhaita néanmoins du bonheur à sa sœur. Malheureusement pour Maddy, le jour de la sélection, le prince choisit une autre jeune fille, Oman. Le cœur brisé, Maddy s'enferma chez elle, refusant de manger ou de boire. Après le choix du prince, aucun homme ne vint plus lui demander sa main. Regrettant d'avoir rejeté Cherif, elle commença à l'observer de loin et développa peu à peu des sentiments pour lui. Elle se mit à le visiter en secret dans sa maison la nuit, lui déclarant son amour et disant du mal d'Inim, lui trouvant 1000 défauts. Mais Cherif resta ferme. Pour lui, c'était Inimdem ou personne d'autre. Pendant que Maddy luttait contre ses sentiments, Cherif demanda la main d'Inim et entreprit les démarches pour le mariage auprès de la famille de son père. Il ne mentionna jamais à Inim les avances de Maddy. Lorsque Cherif et Inim se marièrent, Maddy cacha sa douleur, essayant de soutenir sa sœur, mais elle ne parvint pas à enfouir ses sentiments bien longtemps. En voyant à quel point Cherif chérissait et prenait soin de sa femme, Maddy se sentit envahie par la jalousie. Inim s'installa chez son mari, laissant Maddy seule dans leur ancienne maison, mais les 2 sœurs restèrent en contact, et Maddy rendait souvent visite à Inim. Cependant, avec le temps, l'envie de Maddy grandit. Voir l'amour éclatant de Cherif pour sa sœur la dévorait de l'intérieur. Son envie se transforma peu à peu en une haine sombre et incontrôlable. Si elle ne pouvait pas avoir Cherif, elle était déterminée à s'assurer qu'Inim ne profiterait pas de son mariage non plus. Elle décida que le désir de détruire le foyer de sa sœur la dévorait, jusqu'à ce qu'elle parte à la recherche d'Okoli, un puissant herboriste du village du Haut-Moon, un homme connu pour ses étranges et puissants sorts. Elle dit à Inim qu'elle allait dans le village voisin pour acheter des perles pour son activité de fabrication de bijoux, puis partit à la recherche de l'herboriste dont elle avait entendu parler par une amie venant du village. Il était presque midi lorsque Maddy arriva devant la maison isolée de l'herboriste. Le compound était décoré d'images étranges et effrayantes placées à des endroits stratégiques, mais Maddy n'avait pas peur. Sa détermination à détruire la vie de sa sœur était plus forte que toutes ses craintes.
L'herboriste l'écouta en silence, tandis que Maddy expliquait son désir malfaisant. Elle mentit sur toute l'histoire. Je ne sais pas ce que ma sœur a utilisé sur Shérif. Il avait décidé de m'épouser, mais dès qu'il l'a vue, il m'a quitté pour elle, et aujourd'hui ils sont heureux ensemble, mentit-elle. Alors, que veux-tu que je fasse pour toi? Demanda Okoli avec un sourire malicieux. Je ne veux pas qu'elle profite de son mariage. Je veux qu'elle soit malheureuse, tout comme je le suis. Si possible, que Shérif revienne vers moi, répondit-elle sans poser plus de questions. L'herboriste lui tendit un petit pot en argile noire, enveloppé dans un morceau de tissu rouge. Tu dois lui offrir un cadeau maléfique, un cadeau qu'elle portera sur elle. Chaque fois qu'elle portera ce cadeau ou qu'elle le mettra sur elle, il n'y aura plus de paix dans ce foyer. Si elle n'a pas encore d'enfant, elle ne pourra jamais en avoir tant qu'elle possédera ce cadeau. Peu importe quel cadeau tu choisis, mets-le dans ce pot et laisse-le y rester pendant 3 jours. Après ces 3 jours, porte-le lui, et tu verras le résultat, lui dit Okoli. Maddy hésita un moment, puis prit le pot. Elle avait pris la décision de tout faire pour mettre fin au mariage de sa sœur. Elle remercia l'homme, paya pour le sort et partit précipitamment pour rentrer chez elle à temps. De retour à Uomun, elle fabriqua les plus belles perles qu'elle ait jamais créées dans sa carrière de perlière, puis les mit dans le pot, où elles restèrent pendant 3 jours, conformément aux instructions d'Okoli. Le 3e jour, elle les en sortit et se dirigea vers la maison de sa sœur pour lui offrir le cadeau. Inim était inconsciente de l'obscurité qui résidait dans le cœur de sa sœur. Elle avait toujours cru qu'elle partageait un lien étroit, fondé sur l'amour et la loyauté. Aussi, lorsque Maddy lui présenta la magnifique perle rouge comme cadeau, elle l'accepta sans méfiance. « C'est pour toi, ma chère sœur, » dit Maddy d'une voix douce, remplie de fausse affection. « Cela t'apportera chance et gardera ton mariage fort, » ajouta-t-elle. Inim sourit, touchée par ce geste de sa sœur. La perle était vraiment belle, et elle la porta aussitôt autour de son cou. « Merci beaucoup, ma belle-sœur. Je ne pouvais pas rêver d'une autre sœur. Tu es vraiment la meilleure, » répondit Inim. Les semaines suivantes, la vie continua comme d'habitude, mais lentement, les choses commencèrent à changer. Inim se sentit graduellement irritée par la présence de son mari, lui adressant des reproches sans raison apparente. Son mari l'énervait chaque fois qu'elle portait le collier de perles. Elle criait après lui et l'insultait sans raison. Elle se plaignait qu'il salissait toujours la maison et la mettait en désordre. Elle disait qu'il ronflait trop, l'empêchant de bien dormir la nuit. Inim, autrefois paisible et facile à vivre, avait changé du jour au lendemain. Son mari commença à se demander si c'était bien la femme douce dont il était tombé amoureux. Shérif, qui avait toujours été patient et gentil, devint de plus en plus irritable. De petites disputes se transformaient en violentes querelles, attirant l'attention des villageois. Un jour, Inim créa une scène honteuse en se battant avec son mari, allant jusqu'à déchirer ses vêtements. Les anciens du village durent intervenir. Shérif déclara qu'il en avait assez de ce mariage, mais après de nombreuses supplications, il finit par lui pardonner. Un jour, Shérif rentra de la forêt après plusieurs jours de chasse. Inim l'accueillit chaleureusement, lui servit à manger après son bain et lui fit un doux massage. Bien qu'étonné par ce changement soudain, Shérif était content et pensait que tout était redevenu normal. Mais le lendemain, Inim se prépara pour aller au marché. Elle mit à nouveau le collier de perles, et son humeur changea encore. En sortant de la maison, elle vit son mari couper et ranger du bois de manière ordonnée. Elle s'énerva immédiatement. « Est-ce que je t'ai demandé de m'aider ?» lui demanda-t-elle avec colère. Son mari, perplexe, se demanda s'il avait encore fait quelque chose de mal. Pour éviter un nouveau conflit, il posa doucement le bois et rentra silencieusement dans la maison. Leur vie devint un enfer, vivant comme 2 ennemis jurés. Inim se disputait avec lui pour la moindre chose. L'amour et la paix qui régnaient autrefois dans leur foyer semblaient disparaître, remplacés par un nuage sombre qui aspirait leur bonheur. Quand elle se retrouvait seule, Inim se demandait ce qui lui arrivait et pourquoi elle avait changé de personnalité. Elle tenta de sauver la situation, essayant de raviver l'amour qu'ils avaient partagé. Mais peu importe ses efforts, c'était comme si une force invisible travaillait contre elle. Malgré leur désir de fonder une famille, Inim ne parvenait pas à concevoir. Les mois devinrent des années, et leur maison devint un champ de bataille rempli de frustration, de colère, de tristesse et d'amertume. De son côté, Maddy observait avec satisfaction. Son plan fonctionnait. Le bonheur d'Inim devenait un lointain souvenir, et Shérif, l'homme qu'elle convoitait, s'éloignait peu à peu de l'emprise de sa sœur. À chaque fois que Inim se confiait à elle, partageant sa douleur et sa confusion concernant son mariage, Maddy lui conseillait de prendre les choses calmement avec son mari. Mais au fond, elle jubilait intérieurement. Elle était très heureuse. Pendant ce temps, Inim passait des nuits blanches à pleurer, se demandant pourquoi sa vie avait pris un tournant aussi dramatique. Elle priait et cherchait conseil auprès des anciens de la communauté, mais rien ne semblait fonctionner. Au fil des ans, la tension dans le mariage entre Inim et Shérif devint insupportable.
Ils ne pouvaient plus se parler sans se disputer. Le mari aimant qu'elle avait connu semblait désormais être un étranger. Shérif n'en pouvait plus. Un soir, il jeta les affaires d'Inim hors de la maison, lui disant de partir et de ne jamais revenir. Elle pleura et le supplia à genoux, promettant de changer, mais Shérif avait pris sa décision. Lorsque la nouvelle de leur séparation se répandit dans le village, cela ne surprit personne. Tout le monde savait que cela finirait ainsi. Inim, trop honteuse pour rester dans le village, décida de s'installer à Anna, un petit village au nord, grâce à l'aide d'un de ses clients originaires de cet endroit. Elle laissa Madi à Oumoun et lui demanda de venir la voir à Anna quand elle le voudrait. Dès qu'Inim quitta Humain, Madi passa à l'action. Elle rendit visite à Shérif, prétendant vouloir prendre de ses nouvelles. Après cette première visite, elle commença à le voir fréquemment. Bien que Shérif ne lui prêtât pas vraiment attention, il semblait heureux d'avoir de la compagnie. Quand Madi remarqua qu'elle n'avait pas toute l'attention de Shérif, elle retourna voir Okoli, le guérisseur, et lui demanda un charme qui ferait que Shérif l'aimerait et oublierait complètement Inim. Okoli lui donna 2 puissants charmes, une poudre à appliquer sur son visage avant de lui rendre visite, et une autre substance à mélanger dans sa nourriture une fois qu'elle aurait capté son attention. S'il mange cette nourriture, il sera à toi pour toujours, lui assura Okoli, vantant l'efficacité du charme. Madi le remercia, paya et s'en alla. Elle appliqua la poudre sur son visage comme indiqué et alla rendre visite à Shérif. Dès qu'il posa les yeux sur elle, il en perdit complètement la tête. Il tomba immédiatement amoureux d'elle. Madi lui demanda si elle pouvait lui préparer à manger, et il accepta. Elle prépara du yam avec de la soupe au rat, dans laquelle elle saupoudra la 2e substance avant de la lui servir. Shérif mangea et loua ses talents de cuisinière. Au début, Madi faisait attention à ne pas trop se montrer pour éviter que les villageois ne remarquent leur relation. Mais avec le temps, elle commença à aller chez lui en plein jour, sans plus se cacher. Leur relation devint un sujet de chuchotement dans le village. Certains y voyaient une abomination, tandis que d'autres ne trouvaient rien à redire. Entre-temps, Inim, le cœur brisé et désespéré, cherchait des réponses. Elle se tourna vers quiconque pouvait l'aider. Elle consulta d'innombrables guérisseurs traditionnels à Oumoun et voyagea même dans des villes et villages lointains à la recherche d'une solution pour sauver son mariage troublé. Elle leur expliqua comment elle était passée soudainement d'une épouse douce et obéissante à son opposé. La rupture de mon mariage, c'est entièrement ma faute, admit-elle. Cependant, personne ne semblait avoir de réponse, et beaucoup suggéraient que c'était simplement le destin. Mais Inim refusait d'accepter cette explication. Elle sentait au plus profond de son cœur que quelque chose n'allait pas. Sa quête de réponse la mena chez une vieille femme sage dans un village voisin, connue pour ses connaissances des malédictions anciennes et des mots cachés. Inim lui exposa sa situation, déversant son chagrin dans un torrent de larmes. La vieille femme écouta en silence. Une fois qu'Inim eut terminé, elle la fixa un moment, puis posa une question. « Te souviens-tu de tous les cadeaux que tu as reçus pendant et après ton mariage ?» Inim réfléchit un instant et répondit qu'elle se souvenait encore de tous les cadeaux qu'elle et son mari avaient reçus. « Parmi tous ces cadeaux, lesquels utilises-tu ou portes-tu sur toi ?» demanda la femme. Inim pensa à nouveau, puis, instinctivement, sa main se dirigea vers le collier de perles rouges autour de son cou. C'était le collier que Madi lui avait offert il y a des années. Il était si beau et irrésistible. « Ce collier » murmura-t-elle. « Ma sœur me l'a donné. » Les yeux de la vieille femme se plissèrent, et elle hocha la tête. « Voilà la source de ton mystère, mon enfant. Ce n'est pas qu'un simple collier. Il porte une malédiction. Celle qui te l'a donné l'a fait par jalousie. » Inim fut choquée. Elle ne pouvait croire ce qu'elle entendait. Sa propre sœur? Madi serait-elle vraiment capable d'une telle méchanceté? Se demanda-t-elle. La vieille femme lui conseilla de retourner au village et de confronter sa sœur. Inim la remercia et quitta la maison. Le lendemain, elle empaqueta quelques vêtements dans un petit sac et prit la route pour Humain, décidée à confronter Madi. Mais elle ignorait qu'une surprise encore plus grande l'attendait là-bas. Aimez et abonnez-vous. À la prochaine pour la suite.